lira et le suivra. Il n'aura plus besoin en rien de douter puisqu'il pourra à tout moment la réclamer. Donc depuis, le brigand a agi sans peur, jusqu'au jour où il fut frappé par malheur. Il fut pris lors d'un larcin. La dénonciation venait d'un voisin. Ce qu'il attendait, c'est la pendaison pour toutes ses mauvaises actions. Il tenta de tout de suite la sorcière appeler pour qu'elle puisse le conseiller. Il supplia de l'aider. Elle répondit qu'il ne faut pas douter et avoir en elle une entière confiance. Quand il se trouva près de la potence, le brigand a dit « Dame, par ma foi, comme vous m'aviez promis, délivrez-moi. » « Va, dit-elle, et ne crains rien, je t'aiderai fort bien. » Quand la corde fut mise à son cou, il se mit à crier tout d'un coup, et pour la troisième fois, la sorcière qu'il faut se rappeler de quelle manière elle l'avait rassuré sur le buisson. La sorcière répond par un faux serment. « Depuis ce jour, je t'ai bien aidé, je t'ai soutenu et conseillé, mais tes actuels agissements dépassent mon entendement. Réfléchis bien où te mènent tes pas, car mon conseil tu n'auras pas. » Ainsi j'avertis tous les gens que notre Seigneur Dieu défend de croire aux prédictions et à la sorcellerie, car celui qui s'y fie est trahi. Il se condamne au châtiment corporel et son âme plonge dans les tourments éternels. À 1000 ans, il était couché dans son lit. Il était malade à ce moment-là. Un jet avait son nid près de lui. En lui, le 1000 ans était une source d'ennui. Le malade eut cette pensée chez le voisin, sa mère, angoissée. Elle lui demande pardon pour que le jet incite les oraisons. Mère, fait-il, pour ma guérison, demandez au voisin de revenir à la raison, de me pardonner et de prier pour moi. Je ne peux pas le demander pour toi, dit-elle. Maintes fois, tu as souillé son nid. Et sous tes excréments, ses enfants, tu as enseveli. Il est ainsi de fois le gens qui, après leur méfait, commis souvent, appellent à l'aide sans réparer les torts et recherchent le pardon.